Je voulais vous présenter Polar Passion. Alors, Polar Passion est une petite maison d'édition à compte d'éditeur. Voilà, ce n'est pas du compte d'auteur. Nous ne publions que 4 à 5 romans par an et pour cause, je suis toute seule, donc je ne peux pas publier plus. Notre démarche est numérique. Les EPUB, c'est moi qui les encode. Les audios, c'est moi qui les enregistre. Donc, c'est pour ça que nos parutions sont limitées à 4 ou 5 par an maximum. Alors, nous sommes diffusés et distribués par Primento, une grosse société belge qui a été fondée en 2013 et qui est dirigée par Thibault Léonard, un pionnier du numérique. Il a un spectre mondial. Alors, nous avons 10 auteurs. Alors, je vais commencer par le premier, Paul Mercusseau, Dordogne. Donc, il a écrit 5 romans. Une série Montana, qui est Montana Alaska, dont le dernier est Brume mortelle, un roman noir, qui est une réédition. Et ensuite, Les Éblouis, que j'ai publié en 2024, collection Destin Noir. Voilà. Les Destins Noirs englobent tous les romans noirs. Martin Schaeffer, Dordogne, donc Le Baron Samedi. Le Baron Samedi, c'est un roman noir qui aborde un petit peu le thème du vaudou en Louisiane, mais qui se partage entre la Dordogne et la Louisiane. C'est l'histoire d'un beau pervers et je vous recommande ce roman qui a gagné un prix au Salon du Polar de Mialet aussi. Jean-Pierre Bertagno, Le Boiseau loup et La Bastide de l'Ankou, collection Polar. Laurence Prin, Un mardi soir, collection surnaturelle et imaginaire. C'est une histoire de miroir. C'est très drôle. Il faut faire attention au miroir, c'est traître. Patricia Sirosa, Festin macabre, qui sont des contes macabres, un petit peu à la façon, je dirais, à la sauce Alan Egdar Poe. Donc dans la collection surnaturelle et imaginaire, et Perfides influences, le dernier qui est un roman noir. Perfides influences, j'ai oublié la liaison. Karel D, qui a écrit 2 romans, Arrachement et Le blues de l'Échymose. Le blues de l'Échymose avait été publié par une autre maison d'édition sous le titre Échymose et a raflé le prix du Salon du Polar de Mialet. Donc je l'ai réédité en 2025 et en 2026, je vais éditer Tombé, son 3e roman. Johan Paquet, notre doyen, qui a écrit Le supplice de Tantale, un roman noir, donc dans la tradition roman noir nordique. Ryan Nelici, Noé, c'est notre petit dernier quasiment, et le plus jeune auteur de la maison d'édition et qui est très doué. C'est un jeune auteur prometteur. Noé, c'est un roman qui se situe entre le noir et le fantastique. Ça peut être interprété de 2 façons. Isabelle Briand, La danse de la femme lune, pour la collection Imaginaire. Bon, imaginaire parce que c'est un récit d'aventure, un récit de voyage. Elle parle beaucoup des traditions indiennes, des traditions Navajo, et donc avec une solide connaissance de ces traditions. Et c'est une auteure qui n'est pas toute jeune comme moi, avec laquelle j'ai traversé les États-Unis en 1980, de 1979 à 1980, à cheval. Donc c'est son 8e roman. Ce sont toujours des romans d'aventure. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à retenir Grégoire de Bussy. Sûrement parce que nos échanges se tablent sur son vrai nom. Grégoire de Bussy, La fiancée de Salem. Alors c'est un roman que je vous recommande pour les amateurs de sorcellerie et d'enquête policière. Il se passe à Salem, dans le Massachusetts, donc cette ville très célèbre pour ses procès de sorcières, et il est passionnant. Bon, tous les autres le sont aussi, mais comme c'est le petit dernier, je vais le mettre en avant. Fabrice Castanet, auteur du roman Entre les gouttes, l'histoire torride d'un vétérinaire tueur en série. Pour la petite histoire, Fabrice Castanet est vétérinaire en Dordogne. Donc c'est un roman noir et je vous conseille de le lire, c'est un roman déjanté et passionnant.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'excuser mes bafouillages qui sont moins nombreux que dans le premier direct, mais qui sont néanmoins présents.